À Madras, le cinéma est vraiment une industrie. Dans cette seule ville, on trouve 15 grands studios où se tournent jusqu'à 200 films par an. Ce sont des comédies musicales qui peuvent durer 3 ou 4 heures, des épopées historiques, des films policiers chantés, tout ce qui peut plaire. En voyant ces affiches, en les comparant aux spectacles de la rue, on se pose toujours la même question. Pourquoi dans un pays où la population est si belle, si fine, les vedettes de cinéma sont-elles presque toujours grasses, trapues, avec des visages lourds? Ils se recouvrent le visage d'un maquillage blanc et rose qui les rend plus laids encore. C'est toujours le préjugé racial de la couleur. Pour être beau, il faut être blanc. Ready? Ready. Very silent. Okay. Un studio de Madras ressemble à un studio de Paris ou de Rome, sauf peut-être les fleurs accrochées à la caméra. On ne se presse pas. Ici, le tournage d'un film peut durer 1 an. Celui-ci est une super production qui raconte les amours contrariés d'un beau musicien et d'une fille de famille accompagnée de son mentor. Voici la scène du coup de foudre. La star du film est Shrivani Ganeshan, le Belmondo tamil, immensément célèbre en Inde du Sud. Il a débuté au théâtre à l'âge de 5 ans. Il tourne plusieurs films en même temps et reçoit des cachets fabuleux. Les intellectuels indiens pensent beaucoup de mal de ce cinéma de Madras et de Bombay. Ils lui reprochent son mauvais goût, sa bêtise, ses outrances, d'être une synthèse de ce qu'il y a de plus vulgaire en Inde et en Occident. Mais ce cinéma, aussi mauvais soit-il, est le mode d'expression et le seul spectacle de tout un peuple dans un pays où la télévision n'existe pratiquement pas. J'avoue que j'ai aimé certains de ces films, leur incohérence, leur coup de théâtre, leur absence totale de psychologie et l'intervention constante des forces magiques. Ready? Camera ready? See what it is. Start camera. Good.